Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de ma tignasse. Vous avez vu cette chevelure pleine de vitalité, pleine de volume? Et ça n'a pas toujours été le cas. C'est ce que je vais aborder aujourd'hui. Alors non pas de conseils cosmétiques, je laisse ça aux professionnels. Chacun son domaine, chacun son métier. Par contre, il y a 1 an et demi, 2 ans, au lieu de blanchir avec l'âge, mes cheveux fonçaient de plus en plus. Ils étaient tout plats. Il y avait plus de vitalité du tout, plus de volume, je comprenais pas. En parallèle, il y a des choses que je ne digérais plus. Mon ventre gonflait, une grande fatigue, des douleurs qui revenaient et cetera. Il y avait un mal-être intérieur que je ne voulais pas voir. Voilà. Donc le corps, eh bien, m'envoyait des signaux extérieurs, physiques. Donc prêtez attention à vos cheveux, à votre peau. Ça peut être les ongles cassants, ça peut être des problèmes de peau, des choses qui apparaissent, des rougeurs, peu importe. Votre corps vous envoie des signaux et c'est pour une bonne raison, pour un mal-être intérieur. Ça peut être aussi des douleurs. Là, elles sont peut-être invisibles pour les autres, ça ne se verra pas physiquement. Par contre, vous allez les ressentir. Chez vous, ce sera peut-être plutôt l'épaule. Chez d'autres, ce sera les hanches, les pieds. Ce sera des problèmes respiratoires. Ce sera des maux de ventre. Chez les enfants, chez les ados, ça peut arriver également. Ils vous le disent le matin: «J'ai mal au ventre». Pourtant, il n'y a pas de virus et cetera, pas d'indigestion. Quoique, indigestion émotionnelle, et c'est là que je veux en venir. Il y a X années, voilà, quand j'avais, 21 ans, 22 ans, j'ai des symptômes de la fibromyalgie qui ont commencé à apparaître. Alors diagnostiqués beaucoup plus tard, quelques années plus tard, donc j'ai compris ensuite. J'avais des symptômes physiques qui ont commencé d'abord, cutanés, puis des grosses douleurs qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient de marcher et cetera. Comme je me suis toujours auto-analysée, je comprends, ce qui se passe dans ma vie et cetera. J'avais compris à l'époque, c'était dû à un choc émotionnel, mais même si j'avais cette compréhension, je n'avais pas libéré cette blessure émotionnelle. C'était suite à une rupture amicale, rupture, géographique, distance et cetera. C'était très compliqué pour moi de le vivre, mais on est dans la vie active et cetera. On se dit: «Ça va aller», il y a le mental qui prend le dessus, on avance et tout va bien. Sauf qu'à l'intérieur, c'est pas réglé, c'est pas soigné et donc le corps va envoyer régulièrement des signaux pour dire: «Non, non, c'est pas réglé ça, c'est pas digéré». Et donc ces douleurs sont réapparues fortement, il y a 1 an et demi, 2 ans également en parallèle donc avec, ces cheveux qui manquaient de vitalité et cetera et il a fallu le temps de prendre conscience et je vous dis ça parce que, pour moi, on peut guérir de la fibromyalgie. En tout cas, moi, je suis quasiment guérie et je dis toujours le mot quasiment puisqu'elle revient de temps en temps quand je ne m'écoute pas. C'est mon amie, je m'en suis fait mon amie. Elle est là pour m'envoyer ces signaux, on communique ensemble quand je n'écoute plus mon corps. Donc écoutez-vous aussi, dites-vous que c'est temporaire, on peut se libérer, de nos blessures, du passé. Quand on vit des changements, des transitions de vie, eh bien, voilà, c'est une transition émotionnelle également. Il faut en prendre conscience, il faut écouter son corps, écouter ses émotions, les accueillir comme j'avais dit dans la vidéo précédente et donc c'est possible d'aller mieux. Écoutez-vous, prenez soin de vous.